L'amour ne fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est les conneries du mental. Ce qui fait souffrir, c'est les conneries du mental qui petit à petit vont créer des émotions qui vont faire que je vais me sentir d'une certaine manière parce que je vais me répéter à longueur de journée, l'autre personne ne m'aime plus, l'autre personne est avec quelqu'un d'autre, ou ceci, ou cela, et du coup je me sens stressé, je me sens pas bien. Et je dis, oh, je voudrais tellement que l'autre personne, elle soit là, la prendre dans mes bras, etc. Parce que je me sens mal quand elle n'est pas là. Je ne dois pas me sentir mal. Bien sûr, il peut y avoir des moments où le mental vient, il fout un peu son cirque là au milieu, il rajoute des peurs parce que l'amour n'est pas encore assez grand pour passer par-dessus les peurs du mental, les histoires du mental, ok. Mais petit à petit, ça disparaît. Petit à petit, il y a une confiance, il y a une sérénité, il y a une sensation de sécurité intérieure. Petit à petit, il y a quelque chose de magique. Et ce quelque chose de magique ne donnera jamais la sensation de l'autre est ma drogue. Je suis dépendant de l'autre et je suis comme un zombie quand l'autre n'est pas là. Parce qu'encore une fois, quand la connexion, elle est au-delà des mots, quand la connexion, elle est au-delà du mental ou les émotions que je me crée à force de penser à certaines choses, à ce moment-là, il n'y a pas un mal-être intérieur. Il n'y a pas tout ça. Je me sens bien. Je me sens bien au quotidien, même quand la personne n'est pas là. Je me sens bien parce qu'il y a cette connexion qui est là en continu. Quand c'est un couple non mental, quand on est sorti du mental, il y a cette connexion entre les deux qui fait qu'à n'importe quel moment, je peux me poser, fermer les yeux, sentir la présence de la personne. Et c'est pareil de l'autre côté. Et même si on est loin physiquement et qu'on se parle au téléphone, on n'est pas juste en train d'échanger des idées, de se raconter notre vie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé, moi j'ai mangé ça, toi tu as mangé ça, etc. Non, on s'en fout de tout ça. Enfin, on s'en fout. Ah, c'est bien, ça fait plaisir, c'est sympa. Mais c'est pas une vraie connexion. La vraie connexion, on est au téléphone, est juste d'entendre la respiration de la personne. Ça nous fait descendre profondément à l'intérieur de nous. On sent que ça approfondit encore une dimension, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors peut-être il y a des étapes transitoires où au début il faut être en contact physiquement avec la personne. Après on arrive à ressentir cette présence qui nous relie les deux, simplement juste quand on parle au téléphone. Et après on arrive à ressentir ça même sans téléphone, juste totalement de manière invisible. Juste on baigne dans ça, au quotidien. Voilà, quelque chose d'agréable, comme si on était enveloppé dans une petite couette, un petit truc tout doux. Tu sais, comme on met en hiver pour se réchauffer, c'est agréable. On est enveloppé là-dedans et on se sent bien. Voilà. Ça, c'est le vrai amour. Et ce vrai amour, plus tu as la capacité de sortir du mental, de sortir de la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, et descendre à l'intérieur de toi, plus tu vas être réceptif à ça. Et réciproquement pour l'autre personne. Et quand deux personnes ont la capacité comme ça de descendre à l'intérieur d'elles, et qu'elles se croisent, que par hasard, la vie les met sur le même chemin, à ce moment-là, oui, il y a une magie qui apparaît. Donc la clé numéro 1, c'est de sortir des conneries du mental, c'est de sortir des représentations des choses, c'est d'accepter de percevoir la réalité. Attention, percevoir la réalité ne veut pas dire remplacer une image par une autre image. C'est pas dire, ouais, cette personne, je pensais qu'elle était pas sympa, et puis finalement, maintenant j'ai une autre image, elle est sympa. Non. C'est être en contact avec la personne. C'est dans l'instant, dans la présence de l'instant. Je descends profondément à l'intérieur de moi. Et dans la présence de l'instant, dans ma propre présence, cette présence se mêle à la présence de la personne. Et les deux présences s'unissent, dansent ensemble. C'est comme une danse invisible. Et là, la magie se passe. Là, ça amène quelque chose dans chacun de nous
qui est plus fort que toutes les difficultés du quotidien, qui est plus fort que toutes les conneries du mental, qui est plus fort que toutes les représentations du mental, qui est plus fort que toutes les émotions, que tous les pièges du mental, toutes les conneries, toutes les distorsions de la réalité, tout ça. Tout ça, ça disparaît, ça vole en éclats. Il y a quelque chose de puissant qui remplace tout ça. Et ce quelque chose de puissant, on ne peut pas en douter. Quand on est dans l'amour mental, l'amour entre guillemets, on est dans une représentation. Donc on peut en douter. On veut tout le temps des preuves d'amour. On veut tout le temps ceci, cela, parce que c'est juste là et on sent rien à l'intérieur. Oui, il peut y avoir des émotions, encore une fois, parce qu'on pense en boucle et ça crée des émotions. Mais on n'a pas ce vécu sensoriel.